à toutes et à tous. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour vos commentaires positifs sur la première vidéo. C'est assez encourageant pour moi. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un tout autre thème qui est le périnée et la rééducation du périnée. Alors pourquoi j'ai décidé de parler de ce thème? Eh bien tout simplement, lorsque je reçois des patientes au sein de mon cabinet pour la rééducation, beaucoup d'entre elles ne savent pas ce que c'est que le périnée et ni à quoi ça sert. Donc du coup, j'ai décidé d'élucider un petit peu ce mystère aujourd'hui. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le périnée? On va devoir passer par un petit peu d'anatomie. Je vais essayer de faire les choses de manière à ce que ce soit pas trop lourdingue. Alors, comme vous pouvez le voir sur la planche anatomique qui apparaît derrière moi, nous avons donc une illustration du périnée féminin sur lequel donc l'on voit différentes parties. La première partie que l'on distingue, qui est tout en bas vers l'anus, est la partie du périnée postérieur. C'est celle qui concerne bien sûr toute la partie du rectum et de l'anus, et c'est celle qui est aussi la plus meurtrie au moment de l'accouchement. Un peu au-dessus, vous pouvez remarquer une partie qui est nommée les tubérosités ischiatiques. Alors en fait, c'est quoi? Ces tubérosités ischiatiques, ce sont des pointes osseuses qui ressortent naturellement au niveau de notre bassin et qui permettent de servir de point d'accroche pour le périnée. Alors vous êtes déjà peut-être assis sur la cuisse de quelqu'un et qu'on vous dise que vous avez les os pointus. Alors tout le monde a les os pointus, c'est un scoop pour personne. C'est parce que justement on a ces fameuses pointes qui ressortent et donc du coup le périnée il vient s'accrocher sur ces petites pointes. Donc on commence à avoir une base de losange pour le périnée. Quand on remonte vers la symphyse pubienne, donc l'os du bassin qui est tout en haut, eh bien là on remarque la présence du périnée antérieur. Ce périnée antérieur va supporter la majorité du poids de la grossesse et bien sûr il va être aussi malmené au moment de l'accouchement. Alors le périnée c'est pas que ça, c'est pas cette forme de losange. Il faut que vous imaginiez aussi qu'il y a aussi différentes couches qui se superposent à l'intérieur, un peu comme un millefeuille. Alors ce millefeuille est donc constitué du périnée superficiel qui est juste derrière les petites lèvres et les grandes lèvres. Un peu plus en retrait, on a le périnée moyen et un peu plus en profondeur, bien sûr, on va avoir le périnée profond qui lui va être plus vers le col de l'utérus. Donc votre périnée, c'est tout ça, c'est le losange et le millefeuille pour catégoriser et pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Alors ce périnée, il peut montrer des signes de fatigue à n'importe quel âge de la vie d'une femme. On peut avoir des soucis au moment de l'adolescence, au moment de la période de la femme active, ou au moment de la ménopause. C'est souvent d'ailleurs à ce moment-là que les femmes consultent parce que justement, elles constatent des petits problèmes de fuite urinaire dans un premier temps. Alors, la rééducation du périnée, c'est sûr que ça peut paraître quelque chose comme un peu rébarbatif, mais il existe différentes méthodes aujourd'hui de manière à ce que justement on essaye de rendre les choses un peu ludiques. Parce que c'est sûr que de se dire, oh là là, j'ai 10 rendez-vous chez la sage-femme ou chez le kiné, ça va être long, il faut que je prenne du temps pour moi. Mais franchement, mesdames, je vous conseille de le faire, ça vaut le coup, ça vous rendra service, surtout pour plus tard, parce que se retrouver sur ces vieux jours à devoir porter des couches parce qu'on se fait pipi tous les 4 matins dessus, c'est pas très intéressant, on va pas se mentir. Et justement, le fait de faire la rééducation du périnée quand on est jeune, ça permet justement de se prémunir de tous ces problèmes-là. Alors, au niveau de la rééducation du périnée, il existe donc différentes méthodes. La première méthode que je vais vous détailler, c'est celle que j'utilise le plus moi au sein de mon cabinet, c'est la méthode CMP. Alors CMP, ça veut dire quoi? Ça veut dire connaissance et maîtrise du périnée. Cette méthode en fait consiste à faire un toucher vaginal, on n'a pas le choix, c'est une méthode un petit peu invasive, mais grâce au toucher vaginal, on va apprendre à la femme à faire des exercices de manière à prendre conscience de son périnée et donc du coup à mieux le maîtriser. Moi je me sers de la méthode CMP de manière à ce que justement je puisse donner un max d'infos à la femme pour qu'elle reparte d'ici avec un bagage bien rempli de manière à ce qu'elle fasse attention à son périnée quand elle porte son bébé, quand elle fait du sport, quand elle fait son ménage ou que sais-je, pour que justement elle puisse préserver son périnée le plus longtemps possible. La méthode CMP, elle nous permet de prendre conscience des différentes parties du périnée. Donc, comme je le disais tout à l'heure, périnée postérieur, périnée antérieur, et puis bien sûr, périnée superficiel, moyen et profond. Alors, dit comme ça peut paraître assez difficile à croire qu'on peut faire différents exercices avec son périnée, mais je vous garantis, mesdames, que c'est tout à fait possible et que après, ça nous rend aussi service, tant d'un point de vue de l'éducation du périnée, donc c'est-à-dire que justement, on le remuscle
muscle et on le maîtrise mieux, mais ça nous rend aussi service aussi quelquefois pour notre vie sexuelle, donc c'est pas négligeable. La deuxième méthode, c'est la méthode du biofeedback. Alors la méthode du biofeedback, c'est quoi? Eh bien, c'est une méthode que l'on utilise soit chez les kinés, soit chez les sages-femmes. C'est une méthode où on utilise une sonde, un peu comme celle-ci. Et cette sonde, en fait, bien sûr, va être placée au niveau du vagin. Elle va être reliée par les connectiques à l'ordinateur. Et l'ordinateur contient donc un programme qui va vous aider à mieux apprendre à serrer votre périnée. Donc, de par la force que vous allez mettre avec votre périnée sur la sonde, cette force va être retranscrite par un signal directement au niveau de l'ordinateur. Et donc, vous allez voir, bien sûr, si vous serrez fort ou si vous serrez pas fort sur cette sonde. Alors, il y a des petites choses un peu ludiques qui apparaissent sur l'ordinateur, comme par exemple le fait de, par exemple, envoyer l'abeille dans la ruche, ou alors de faire aller le verre jusqu'à la pomme, des petites choses comme ça, qui permettent du coup de passer le temps un peu plus vite aussi, tout en contractant son périnée. Alors moi personnellement, je ne fais pas du tout cette méthode. J'adhère pas. Pourquoi? Parce que cette méthode, en fait, une fois qu'on est sorti du cabinet du professionnel de santé, il se passe pas grand-chose parce que souvent, malheureusement, les femmes n'ont pas toutes les explications qui vont autour de la rééducation du périnée. Et donc du coup, quand elles rentrent chez elles, elles vaquent à leurs occupations comme si de rien n'était, mais elles ne font pas plus attention à leur périnée quand elles font du sport ou quand elles portent du lourd. Et donc du coup, on peut les revoir quelques temps plus tard pour essayer une autre méthode. Ça m'arrive très régulièrement, malheureusement. Donc moi, c'est une méthode que j'adhère pas, mais voilà, après chacun fait comme il veut. C'est une méthode qui peut être pas mal du tout dans certains cas, hein, je dénigre pas. Hein. La troisième méthode, c'est la méthode de l'électrostimulation. Alors l'électrostimulation, moi par contre, je l'utilise en complément de la méthode CMP. Donc même principe, on utilise cette sonde que l'on va relier cette fois-ci à un petit boîtier comme celui-ci. Alors ce petit boîtier correspond au boîtier que les kinés peuvent utiliser quand ils posent des électrodes, par exemple, sur un bras qui a besoin d'être rééduqué après une fracture. Ça correspond à peu près à la même chose. Ce boîtier donc contient différents programmes qui me permettent donc de cibler les zones de travail. Je peux décider de travailler uniquement sur les muscles du périnée, comme je peux travailler aussi sur la vessie, par exemple. Pour moi, c'est un bon complément à la méthode CMP. Quand j'ai des femmes qui viennent me voir en se plaignant de fuite urinaire, la méthode CMP va permettre de corriger les postures et donc du coup aussi de mieux maîtriser son périnée, mais l'électrostimulation va permettre aussi de réinformer les muscles et réinformer la vessie. Donc pour moi, c'est un bon complément. Alors, j'en profite pour vous parler, grâce à ce petit boîtier, de la douleur du périnée. Alors, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que je viens de vous dire au préalable, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'effectivement, au moment d'un accouchement, on peut avoir une déchirure ou une épisiotomie. Alors, une épisiotomie, c'est quoi? C'est le fait justement de couper pour laisser plus de place pour le bébé. Alors, cette épisiotomie ou cette déchirure peut laisser justement bien sûr une cicatrice et cette cicatrice peut être douloureuse dans certains cas. Alors, ce n'est absolument pas normal d'avoir mal plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire même dans certains cas plusieurs années au périnée après un accouchement. Contrairement à ce qu'on peut entendre, c'est pas une fatalité d'avoir mal. Hein. Moi, j'entends malheureusement encore beaucoup de patientes qui me disent depuis mon accouchement il y a 2 ans, j'ai mal au périnée. Non, c'est pas logique, c'est pas normal. Malheureusement, il y a encore beaucoup trop de médecins qui banalisent la douleur du périnée, alors qu'il existe des méthodes tout à fait efficaces. Alors moi, au sein de mon cabinet, j'utilise une méthode grâce à ce petit boîtier qui me permet donc d'insensibiliser la zone douloureuse grâce à des massages et grâce à l'électrostimulation. C'est quelque chose qui fonctionne très très bien et en règle générale, au bout de 3 à 4 séances, les femmes ont un réel confort au niveau de leur périnée. Qui dit du coup confort, dit forcément après, elles n'ont plus d'appréhension pour avoir des rapports sexuels et elles retrouvent une sexualité épanouie, ça va de soi. Ma méthode n'est pas une méthode infaillible, il existe d'autres méthodes. Il existe la méthode avec un boîtier qui s'appelle l'Indiba ou le Winback.
Alors, ce sont des appareils qui sont très spécifiques, qui permettent d'agir au cœur de la cellule via des ondes, et ça permet du coup d'insensibiliser complètement les périnées douloureux. Ça peut travailler aussi sur des cicatrices de césarienne. Bref, ça agit sur différentes choses. Donc, si vous avez un professionnel de santé pas loin de chez vous qui a un matériel Indiba ou Winback, n'hésitez pas à aller le voir. C'est très souvent les sages-femmes qui en ont. Il y a certains kinés qui en ont, mais qui l'utilisent du coup plus pour des cicatrices de fractures ou des cicatrices d'opération. On peut l'utiliser dans ce cas-là aussi, mais rarement ils l'utilisent pour la rééducation, alors que les sages-femmes, elles l'utilisent assez spécifiquement pour ça. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des douleurs au niveau du périnée, ne restez pas comme ça, c'est pas une fatalité. Allez voir une sage-femme pour qu'elle puisse justement vous soulager à ce niveau-là. Et la dernière méthode donc de rééducation, je vais juste vous en parler un tout petit peu parce que je vous avoue que je la connais pas très bien, c'est l'eutonie. Alors l'eutonie, c'est quoi? C'est une méthode en fait qui permet de prendre conscience mentalement de son périnée et donc du coup de jouer un peu à distance, puisque c'est une méthode qui est totalement non invasive, sur son périnée, tant sur sa tonicité que sa position, que justement aussi les différentes parties de ce périnée. Donc, lors de l'eutonie, on va travailler de manière à corriger les postures principalement. On travaille sur des bûches en bois, on travaille avec des gros ballons. Bref, on travaille avec des choses qui sont aussi assez ludiques et qui permettent de corriger les différents problèmes au niveau du périnée. Voilà, ça c'est les différentes méthodes de rééducation qu'il existe aujourd'hui. Alors, je vais vous apporter vraiment des toutes petites précisions de manière à ce que ce soit plus simple pour vous à comprendre aussi et surtout que ça vous donne un peu plus envie d'y aller. La première chose, c'est que la rééducation du périnée est prise en charge à 100% par la sécurité sociale dans le cadre d'une rééducation post-accouchement, donc c'est-à-dire après un accouchement, mais après un accouchement qui a eu lieu au-delà de 2005. Si vous avez accouché avant 2005, eh bien, la rééducation sera prise en charge de la même manière, mais vous aurez quand même la part mutuelle, en règle générale, à régler aux professionnels de santé. Ça, c'est vrai que c'est un gros plus parce que quand on vient d'avoir un bébé, on a pas mal de frais, donc c'est intéressant de savoir qu'on a juste la carte vitale à donner et que c'est derrière pris en charge complètement. Voilà. La deuxième chose, c'est que la rééducation du périnée, si ça vous a été prescrit, c'est pas pour rien. C'est pas parce qu'on fait ça pour tout le monde, parce que vous venez d'accoucher. Non, c'est parce que justement, on juge que vous en avez besoin. Donc ne prenez pas ça à la légère. Ça ne pourra que vous rendre service parce que tant qu'on est une femme active, en tout cas d'un point de vue hormonal, le périnée va bien fonctionner. On peut se dire, oh, allez c'est bon, moi j'en ai pas besoin. Oui, mais par contre, au bout de 10, 20, 30 ans après l'accouchement, eh bien là on commence à avoir des signes de fatigue et ça commence bien sûr par les problèmes de fuite urinaire quand on tousse, quand on rit ou quand on éternue. Donc c'est quand même malheureux de ne pas faire quelques séances de rééducation qui nous permettront d'avoir un réel confort par la suite. Voilà, j'en ai terminé avec mon sujet sur la rééducation du périnée. J'espère que ça n'a pas été trop rébarbatif et que vous n'en avez pas pris plein les oreilles. N'hésitez pas à me mettre des commentaires positifs ou même négatifs, s'il y en a, sur cette vidéo. Les petits pouces bleus comme d'habitude. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.